Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour la dernière semaine de mars où j'ai travaillé sur la prochaine collection de sacs à projet pour la boutique, donc un peu de couture et beaucoup de jardinage, il faut l'avouer, parce que la semaine a été très belle, donc j'en ai profité pour sortir. J'ai fait des petites cueillettes pour faire des cyanotypes parce que d'adorables clientes m'ont passé de belles commandes. Je suis ravie de m'y être remise là, le soleil qui revient c'est déjà un cadeau, mais pouvoir refaire des cyanotypes c'est encore mieux. Et le soleil il ramène plein de choses agréables, on peut sortir toute la journée et on arrête de mettre le linge à l'intérieur, ça c'est un gros plaisir pour moi. J'ai planté du muguet, je suis trop heureuse d'avoir du muguet chez moi, ça me rappelle quand j'étais petite fille et qu'on allait cueillir du muguet avant le 1er mai dans les bois à l'époque. Donc moi ça me fait tout luxe de pouvoir planter ça dans mon jardin, j'avoue. Et ensuite j'ai planté des aromates dans mon parterre, donc là vous me voyez vraiment souffrir à enlever ce plant de sarriette qui avait beaucoup trop de racines. Et ensuite je vais vous parler un petit peu des dernières plantes que j'ai mises au parterre. Alors, bon, j'ai encore craqué à Lidl, c'était très raisonnable. J'en ai eu pour 7 €, quelques centimes de moins pour ces deux cagettes de Vivace qui sont des pollinisateurs. Donc c'est des petites fleurs jaunes et bleues. Bon, après je vais arrêter, mais c'est vraiment ce que je recherche à bas prix, des petites choses. Alors je vois qu'il y a des sédums et des plantes grasses. Au début j'hésitais un petit peu à en mettre, et en fait, parce que moi j'adore ça, mais c'est des choses qui couvrent et qui sont assez envahissants. Tu déranges les oiseaux là, ma chérie. Mais c'est pas grave parce que là je commence à. J'en ai mis quand même des petites choses comme ça, mais des couvre-sols ça peut être sympa aussi, je pense. Et je vais essayer de les mettre plus en bordure pour pouvoir un peu maîtriser le truc. L'avantage aussi c'est que du coup les mauvaises herbes ne poussent pas, donc je pensais mettre ça à la fin en fait, ce genre de choses, quand les plantes ont pris leur place, entre mettre des couvre-sols un peu style plante grasse, ça peut être pratique. Ouais. Et alors celui-là il a l'avantage, ils ont tous l'avantage d'ailleurs, de fleurir. Donc, alors, désolée, il y avait une urgence couche. Vous êtes content de le savoir. Bon, du coup, le soleil arrive. Vous voyez mieux mon beau pull, qui n'est pas du tout fait pour le jardin, mais moi, je mets mes fringues, quel que soit ce que je suis en train de faire. Donc, j'en ai mis pas mal là-bas. Ça ressemble un peu à rien pour l'instant. Il me tarde de voir ce qui pousse, ce qui s'y plaît. Bref, pour l'instant, il n'y a que le persil qui est là depuis 3 ans. Mais lui, il est devenu énorme. C'est dommage, je ne mange pas de persil, j'aime pas ça. On s'en fout, Claire, on s'en fout. Donc, je vais planter les jaunes ensemble et les bleus ensemble, je pense. Et je vais les mettre ici. Je galère un peu à organiser ce truc. J'aurais peut-être dû regarder comment ça se passait. Comment composer un massif comme ça. Bon, là, je suis un peu à l'impro. Je me dis que comme la terrasse est là, il y a les fenêtres de la maison qui donnent dessus qui sont là. Je vais mettre, si j'ai des grandes choses à mettre, je les mettrai de l'autre côté. Aussi pour que ça fasse pas forcément trop d'ombre ici. La rose trémière elle va monter, mais pas non plus, ça va pas non plus faire une ombre folle. Tu t'en vas pas trop loin, mon amour, hein. Il y en a plein des fleurs là. Ça y est, c'est parti, elle gambade. Là j'ai mis une pivoine qui était avant dans un autre bac. En fait j'ai ramené pas mal de trucs. Et je vais peut-être aussi ramener d'autres aromates parce que là j'ai mis de la sarriette, chérie, ma chérie, j'adore la sarriette, avec du thym. Donc moi je mets ça dans tout. Il va falloir ajouter plein de ciboulettes et je vais peut-être en semer, je vais regarder si j'ai des graines. De l'autre côté là, donc là vraiment du côté de la terrasse, je mettrai des tomates cerises. Elles vont faire un peu d'ombre, mais ça pose pas trop de soucis. Et donc du coup je vais mettre les petites fleurs par ici.
Et derrière, je mettrai des grandes fleurs si je dois en mettre, quoi. Des trucs un peu plus grands. Alors ça, c'est la théorie, donc c'est là où je suis, parce que ici, j'ai mis un piquet parce que j'arrêtais pas de marcher dessus. Ça, c'est des plantes qui font des hampes jaunes que ma maman m'avait filé, que j'ai laissé sécher l'année dernière dans leur pot, et là, elles sont reparties, donc je suis ravie. Et là, c'est là où il y avait les graines à oiseaux. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi l'herbe poussait aussi belle comme ça ici, et c'est pas des graines, enfin, c'est pas l'herbe, c'est les graines qui germent et qui poussent. Voilà. Bon, c'est parti, je vais planter ça. Je vais faire. Là, il va y avoir la pivoine. En fait, mon tort à moi, c'est de planter les choses trop serrées. Donc, j'ai encore déplacé là le graminé. Il faut vraiment que je laisse les choses respirer parce que ça va quand même. Le but, c'est que ça grandisse. Donc, je vais faire. Et dimanche, j'ai terminé ma tresse jaune fibre libre laine de joie. C'était un mélange de trois laines. Et j'étais pas du tout mécontente de mon fil finalement. J'ai réussi à filer relativement fin. J'ai réussi à apprivoiser ce nouveau rouet. Et j'ai préparé la fibre suivante qui est du 100% Cantromny. Une fibre très longue, très agréable à filer, beaucoup plus simple que la précédente, donc finalement je me suis entraînée sur le plus compliqué et honnêtement je préfère ces couleurs là, je crois que je vais vraiment me régaler à filer cette petite merveille. Et puis c'est comme ça que c'est terminé cette semaine là, et j'ai commencé lundi en me disant qu'il fallait vraiment que je fasse les finitions sur cette robe que je me suis cousue. Et franchement je suis pas du tout contente du résultat. Comme la première version, c'est l'ourlet du bas qui est moche. Voilà, je suis pas ravie de ça. Et après j'ai recommencé des cyanotypes parce qu'il y avait un petit couac sur ce coupon là. C'est un coupon qu'une cliente m'a demandé, juste un coupon en fait. Après elle va faire sa couture elle-même, et elle voulait cette citation, donc je lui en ai fait deux et celui-ci c'était le bon. Ensuite j'ai mis en terre les boutures de mon piléa que j'avais acheté avec déjà 3 rejets. Donc 3 petits bébés que j'ai fait raciner en eau et qui sont maintenant en terre. Dont un que j'ai mis dans un pot en plastique parce que je vais l'envoyer à une de mes abonnées. Et après je me suis installée cette semaine pour coudre à l'extérieur. J'avoue que vraiment ce temps printanier s'y prête et il fait meilleur dehors. Ça permet aussi à Alma de pouvoir jouer. Enfin bref, on profite vraiment du printemps. Ça nous change vraiment la vie, hein, le retour des beaux jours ici. Et sur ce, je vous laisse. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué et vraiment je tenais à vous envoyer mes plus douces pensées et un petit morceau de ma campagne pour passer ces jours difficiles qui sont encore devant nous. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et merci d'être au rendez-vous.